Au moment où mes lèvres ont frôlé la joue de ma femme lors du dîner d'entreprise, la salle n'a pas éclaté de rire comme je m'y attendais, mais elle s'est figée dans un silence de mort, et pendant 10 secondes terrifiantes, plus personne n'a bougé, pas même le serveur qui tenait son plateau de champagne. Alors je me suis reculé, confus, en forçant un sourire maladroit prêt à m'excuser pour ce geste déplacé, mais c'est alors que j'ai vu ses yeux s'emplir d'une panique pure, ce n'était pas de l'embarras mais de la peur, et elle a chuchoté, « Tu n'aurais pas dû faire ça », si doucement que je l'ai à peine entendu. C'est à cet instant que mon estomac s'est noué car un simple baiser ne devrait jamais provoquer une telle terreur, quelque chose n'allait vraiment pas et tout le monde semblait le ressentir instantanément. Pour situer le contexte, ma femme Léa et moi étions mariés depuis 6 ans et travaillions tous les deux dans la même boîte de la tech à la Défense. Je gérais les opérations et elle travaillait au marketing. Nous évitions des EAPOS, habitude les marques des EAPOS. Affection publique lors des événements professionnels, mais ce soir-là semblait spécial car je venais de décrocher une promotion avec une prime dont nous avions désespérément besoin pour rembourser le crédit de notre voiture. Nous avions prévu de fêter ça plus tard avec des sushis à emporter et un bon film. Elle aimait EAPOS, avait envoyé un SMS plus tôt disant que cette soirée était la nôtre. Je et EAPOS, avait cru, je portais le costume que EAPOS. Elle aimait tant et elle avait mis cette robe bleue que je lui avais offerte pour notre dernier anniversaire. Tout semblait parfait. Notre relation et EAPOS était pas sans faille mais elle était stable. Nous avions nos routines comme le café à 7h15, la salle de sport le mercredi et les courses au marché le dimanche matin. Pourtant ces derniers temps Léa et ses EAPOS étaient montrées distantes. Elle surveillait son téléphone, sortait pour passer des appels et restait tard au bureau sans raison claire. Quand je lui posais des questions elle disait que la période de lancement était folle. Je lui faisais confiance car faire confiance était plus facile que de douter. Pourtant EAPOS avait remarqué les petits détails comme ses réponses plus courtes, les dîners annulés et une étrange odeur de parfum d'homme dans sa voiture mais EAPOS avait tout ignoré en mettant cela sur le compte du stress. Ce déni allait me hanter. Le dîner de l'entreprise se déroulait dans un restaurant sur un rooftop avec vue sur la Seine. Le PDG faisait des discours, les cadres portaient des toasts et tout le monde se détendait. Je ne cessais de regarder Léa en espérant croiser son sourire mais elle levait à peine les yeux, concentrée sur son téléphone caché sous la table. Je me suis penché pour plaisanter en lui demandant si elle écrivait à son admirateur secret. Elle a forcé un rire en me disant que ses EAPOS étaient juste le boulot et de me détendre mais son ton était tranchant. Plus tard quand la musique et ses EAPOS est adoucie et que les gens ont commencé à circuler EAPOS et pensaient que EAPOS, un petit baiser affectueux détendrait les EAPOS, atmosphère mais je EAPOS, avait aucune idée que cela allait tout faire voler en éclats. Après ce moment de stupeur, les murmures ont commencé à se propager entre les tables et EAPOS et remarqué notre directeur marketing, Bastien, qui nous fixait avec un mélange étrange de culpabilité et de colère. Plus tôt je et EAPOS avaient vu discuter de très près avec Léa près du bar. Leurs têtes se touchaient presque mais EAPOS avait mis ça sur le compte du réseautage professionnel. Maintenant cette scène défilait dans mon esprit comme un avertissement ignoré. Léa évitait mon regard en serrant son verre si fort que ses phalanges étaient blanches. Quand je lui ai demandé ce qui se passait elle a secoué la tête en disant « Pas ici ». Cette réponse a serré ma poitrine encore plus et soudain mon téléphone a vibré pour afficher un message des EAPOS. Un numéro inconnu disant que je méritais la vérité et de vérifier ses emails. Mon cœur a cogné contre mes côtes. EAPOS, et levé les yeux et EAPOS, et surpris Bastien en train de détourner brusquement le regard en faisant semblant de consulter son portable. Coïncidence ou non, je me suis penché vers Léa pour lui demander si elle avait donné mon numéro à quelque EAPOS, mais elle a répliqué sèchement des EAPOS, arrêtez de EAPOS, interrogé. Les gens autour commençaient clairement à écouter et la tension était devenue électrique. Je suis sorti sur le balcon en faisant semblant de prendre un appel et EAPOS, et ouvert EAPOS, application de mes mails professionnels pour chercher dans le dossier partagé de Léa. Ce que EAPOS ait trouvé a fait trembler mes mains. Il y avait des fils de discussion transférés entre Léa et Bastien intitulés « Alignement budgétaire ». Les objets semblaient ennuyeux mais les messages ne EAPOS étaient pas. Elle écrivait que EAPOS, elle détestait me mentir mais que EAPOS, elle ne cessait de penser à eux. Et que EAPOS, après le séminaire à Nice tout avait changé. Ma vision et EAPOS est troublée en me souvenant de ce voyage dont elle était revenue tard, épuisée et inhabituellement silencieuse. Quand elle et EAPOS a rejoint dehors je lui ai demandé ce qui EAPOS était passé à Nice mais elle a murmuré de ne pas faire ça maintenant. EAPOS et demandé quant alors mais elle EAPOS a rien dit et ce silence criait plus fort que EAPOS, importe quel aveu. À EAPOS, intérieur le PDG a appelé tout le monde pour un toast collectif. Je suis retourné à table, anesthésié, repassant les messages dans ma tête. Léa et EAPOS est penché pour dire que nous pourrions parler à la maison mais EAPOS et répondu calmement que nous allions parler maintenant. Mes mains tremblaient mais pas ma voix.
Soudain Bastien et Séapos, élevé en attrapant sa veste comme Séapos, il et Séapos, apprêtés à fuir, ce qui a tout confirmé, J et Apos, élevé lentement mon verre et avant que nous portions un toast J et Apos, et dit que J et Apos avaient besoin de clarté, la salle est devenue silencieuse, Léa a murmuré de ne pas faire ça mais J et Apos, et regardé Bastien droit dans les yeux en lui demandant et Séapos, il avait eu une liaison avec ma femme pendant le séminaire, il et Séapos, et figé au milieu de son geste, le visage livide, Léa a bondi en renversant sa chaise et a crié que Séapos était injuste, J et Apos, et répondu que ce qui était injuste Séapos, était de me mentir pendant des mois alors. Que tous les regards étaient braqués sur nous et que certains sortaient discrètement leur téléphone. Après une longue pause Bastien a soupiré en disant que ce Séapos était pas prévu et que Séapos était juste arrivé, des exclamations ont rempli la salle, Léa et Séapos, et caché le visage en disant que Séapos, elle et Séapos, aurait jamais voulu que ça sorte ainsi, un calme étrange et Séapos a envahi car la vérité était enfin là, laide et indéniable, le baiser et Séapos avait pas causé la trahison il et Séapos avait simplement révélé. Séapos, est alors que Séapos est venu le vrai choc quand notre PDG et Séapos est avancé, furieux, pour annoncer à Bastien que Séapos, il était suspendu avec effet immédiat, les murmures ont redoublé mais Léa a soudain lâché que ce Séapos était pas seulement émotionnel et tout le monde et Séapos est de nouveau figé, elle a avoué que Séapos, il lui avait promis une promotion, cela a fait plus de mal que Séapos, importe quoi des Séapos, autre car ce Séapos était pas seulement une affaire Séapos, était un calcul de carrière. Joël et Apos, et regardé en lui demandant si J et Apos était juste son plan de secours et elle a pleuré que Apos, elle avait peur de rester coincée dans sa carrière, cette explication a brisé tout ce que je croyais de notre mariage, ce et Apos, était pas que Apos, une trahison et Apos, était préméditée. La sécurité a escorté Bastien vers la sortie, le dîner et Apos est terminé prématurément et les invités sont partis dans un silence assourdissant. Léa a essayé de Séapos, attraper le bras pour rentrer ensemble mais je me suis dégagé en disant que j'avais besoin d'espace, j'ai conduit seul, les mains tremblantes sur le volant, en repassant chaque souvenir et chaque signal d'alarme, une fois à la maison j'ai fait un sac et je me suis installé sur le canapé, vers 2 heures du matin elle a envoyé un message disant qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer ça et j'ai simplement répondu que la vérité aurait aidé plus tôt, cette nuit-là j'ai réalisé que l'amour peut coexister avec la tromperie et cette réalisation était dévastatrice. La semaine suivante a été brutale car les ressources humaines ont lancé une enquête, Léa a été placée en période probatoire et dépouillée de son rôle de direction, elle pleurait tous les jours en disant qu'elle avait tout gâché, j'ai commencé des séances de thérapie seule pour comprendre pourquoi j'avais ignoré les drapeaux rouges. Les amis ont pris parti, certains disant que les couples méritent une seconde chance et d'autres me disant de partir, j'ai rencontré un avocat pour comprendre mes options non pas par vengeance mais par besoin de stabilité. Financièrement la séparation serait difficile mais émotionnellement rester était encore plus lourd, chaque nuit je restais éveillé à me demander si la confiance pourrait être reconstruite après une telle humiliation publique. Finalement Léa et moi avons eu une conversation honnête sans cri ni excuse, elle a admis se sentir peu sûre d'elle, cherchant une validation et ayant choisi la mauvaise voie, je lui ai dit que l'amour sans respect est vide, nous nous sommes mis d'accord sur une séparation d'essai et elle est partie s'installer chez sa sœur, l'appartement semblait silencieux mais apaisé, je me suis concentré sur mon travail, le sport et j'ai renoué avec des amis que j'avais négligés, lentement ma confiance en moi est revenue, j'ai arrêté de surveiller ses messages et de ressasser la scène du dîner, la guérison n'a pas été rapide mais elle était réelle et pour la première fois depuis des mois je reprenais le contrôle de ma propre histoire. 3 mois plus tard les RH ont conclu l'affaire, Bastien a été licencié et Léa a démissionné volontairement, incapable de faire face à l'ambiance du bureau, elle a demandé à me voir pour clore le chapitre et nous nous sommes assis dans le même café où nous planifions jadis nos vacances. Elle m'a dit qu'elle était désolée de m'avoir fait du mal et j'ai répondu que je lui pardonnais mais que je n'oublierais pas, nous avons signé les papiers du divorce peu après, c'était douloureux mais propre. Sans batailles interminables ni drame public, juste 2 personnes acceptant les conséquences. En sortant du palais de justice je me sentais plus léger, non pas parce que j'avais gagné mais parce que j'avais enfin choisi l'honnêteté plutôt que le confort, avec le recul ce baiser accidentel n'a pas détruit mon mariage il a révélé des fissures qui étaient déjà là. J'ai appris que le silence peut être plus dangereux que la confrontation et que le confort peut masquer la trahison si l'on ne fait pas attention. Aujourd'hui je reconstruis ma vie avec des limites plus claires et un respect de moi-même plus fort. S'il y a une leçon que je retiens c'est celle-ci, n'ignorez jamais votre instinct et n'acceptez jamais de demi-vérité dans une relation car la vérité fait mal mais vivre dans l'illusion blesse bien plus longtemps, cette nuit-là a tout changé.